le classico français entre la Karmine Corp et les Solari. Tous les supporters sont prêts, le first blood sera en faveur des Solari. Si Croft peut reculer, il va également tomber, c'est un doublé en faveur des Solari. Sinon on l'imagine, imagine instantanément, il se rate. Oh ça cut, pourquoi pas pour l'outtake, tu vas sauter, peut-il le faire? Il le fait. La Karmine Corp qui s'impose dans le classico. Quel festival, vraiment un match d'anthologie, il faut le dire, entre les deux équipes. Le temps, on met un maximum de contrôle, Elite dans la mêlée qui gagne énormément de temps. Et regardez le travail de Scarlett et de son Victor, c'est bon. Qui sécurisera ça. Le one shot sur Exaki qui on se retourne. Elif, les contrôles sont bons, Steve va créer en gage. On retrouve des Solari de plus en plus en forme et ça va être intéressant pour la suite de la saison régulière, bien sûr. On veut pas faire du 1-1 par semaine, on veut vraiment gagner et dans le top, quoi. Sneakcroft est condamné. Il faut maintenant sauver Expansion. Targamas, ça gagne un ulti sur 3 personnes. Quel play de Targamas, le casse-tête. La K-Corp sur le point de craquer, mais non, regardez, c'est Kenyado qui porte haut les couleurs de la K-Corp, le triple kill est là. Et c'est l'heure du grand classico français en LFL. Solari contre la Karmine Corp, match retour. Traitons, le premier avait fait couler beaucoup d'encre et avait déchaîné les réseaux sociaux, bien sûr. On attend la même chose du deuxième. Bon, je pense que c'est déjà le cas, on peut le dire, on cherche. C'est vrai. Mais je suis très curieux, puisqu'on a quand même la Karmine qui, par rapport au premier match, sont maintenant premier égalité, même si Misfit avec la victoire est devant, mais ils sont très très haut dans le classement. Les Solari sont en train de revenir, ils sont sur beaucoup de victoires dans leurs 4 derniers matchs, ils jouent bien aussi de leur côté, donc on a un véritable classico super hypé, parce que c'est dur de savoir qui va l'emporter, même si hier, K-Corp a été plus convaincant. Ouais, bon, beaucoup plus convaincant même. Oui. Mais oui, mais de toute façon, après, dans un match comme ça, voilà, c'est bon, tout ce qui s'est passé avant compte, bien sûr, mais le mental va être important. On n'a pas envie de perdre, bien sûr, des deux côtés. Bon, Solari, dans une situation plus avancée en termes de détresse par rapport à cette rencontre. Quand on regarde le classement, la défaite au premier match, pour eux, ce serait encore pire de perdre que pour la Karmine Corp, je pense. Ça, le match pour Solari est censé avoir plus de pression sur leurs épaules. Maintenant, quand on regarde les joueurs de Solari, il n'y a quasiment que des vétérans. Ils sont censés être capables d'absorber la pression et de jouer avec. D'ailleurs, dans les bans, le ban Skarner et le ban Rise, beaucoup de respect par rapport à la draft Karmine d'hier. Complètement, le Rise, on sait que c'est un des champions favoris de Seiken. Oui. Et mais du coup, s'il n'y a pas de Rise, est-ce qu'il y a moyen qu'on voit un Twisted Fate peut-être à un moment? Ça pourrait faire la différence, ça pourrait permettre de mettre beaucoup d'animation dans le jeu.
Ok, opening Kai'Sa pour les Solari, rien de très surprenant pour l'instant. 3 junglers ban par la K-Corp. C'est ça, on a quand même des bans qui sont pas vraiment traditionnels du tout, c'est plutôt vraiment des bans ciblés du côté des Solari. Seraphine aussi qui a été beaucoup joué du côté de Saken, donc on la retire. Et en face, peur de Joko c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas on le respecte en termes de champion pool, on essaie de lui retirer ses meilleurs champions, à voir ce qu'on a dans la tête du côté de Syncroft. Une Lilia, pourquoi pas, directement première phase de draft, ce serait étonnant, mais c'est lock. Ok, Lilia, un champion qui remontait en flèche dans la priorité récemment dans la méta de jungle. Et le Jhin pour Mati, c'est pas ce dont on a le plus l'habitude pour la K-Corp. Non, pas du tout. C'est même Jhin actuellement est un petit peu boudé, en tout cas moins joué qu'à une époque dans les scènes compétitives. Ça reste évidemment très très fort, mais on est plutôt habitué à de la Xayah par exemple qu'on a vu dans la game précédente du côté des Gamers Origin. On préférera le Jhin. Une composition peut-être plus axée vers le catch du côté de la Karmine Corp. Et leur lit aussi potentiellement. On s'en souvient, au match aller, la K-Corp était remonté très très fort en late game parce que tout leur lead game, tout le mid game avait été contrôlé par les Solari, mais qui n'avaient pas pu accélérer au moment où ça comptait véritablement. Et le Graves est drafté pour Joko dans la jungle. Un peu surpris connaissant le joueur, je m'attendais plutôt à du Jarvan qui est extrêmement méta actuellement, qui aurait très bien fonctionné en plus contre Lilia et contre Jhin. On préfère partir sur du Graves et donc matcher le farming de Syncroft. Complètement. Eh bien écoute, on va voir ce que ça va donner, mais Joko qui a l'air d'être prêt pour la bataille du farming dans la jungle. Le Gragas, flexible comme champion, c'est le gros avantage, top ou support. Nous verrons bien. Et la Orianna pour Seken. Le Orianna Lilia, pas un combo dont je suis un grand fan pour le mid jungle. Je suis pas particulièrement fan non plus, je suis surtout extrêmement surpris que du côté de la Karmine Corp, on préfère partir sur une Orianna plutôt qu'un Azir. On a vu Saken beaucoup jouer, très très fort dessus. Ce coup-ci on préfère Orianna, on doit avoir une idée derrière la tête, en tout cas je l'imagine. À voir maintenant, c'est vrai, qu'en termes de mid jungle, il y a des choses qui font plus rêver que Lilia Orianna. Ouais. Ah, ils auraient pu, tu vois, encore une fois, comme Ryze et Ban, je sais qu'on voit plus trop TF en ce moment, mais je pense que le champion reste. Après, TF Lilia, c'est pas non plus la folie. Non, mais au moins t'as du lock. Mais bon, ça reste un double AP mid-jungle, mais au moins t'as du CC avant le 6 et pas dépendant d'un ulti. Ban Vel'Koz, tout de même. Ouais, et Ban Victor. On se méfie de le Victor de Scarlet qui commence à être plutôt connu également, LFL au passage. Et 2 bans contre Adam pour les Solari. Ça sent quand même le Gragas top quand je vois ça, parce que avec Gragas normalement tu veux pas jouer contre Darius et Camille. Enfin, c'est pas l'idéal. Et en plus c'est deux champions que Adam maîtrise tout particulièrement, bien évidemment. C'est des bans aussi qui sont très ciblés du côté des Solari. Le Atrox de Adam, il a été très très bon dessus hier. Il va être relock ici du côté de Adam. Et en réponse, il y a quand même un champion qui a l'air d'être excellent ici du côté des Solari. C'est le Azir. Mais je sais pas si Scarlet le pilote particulièrement bien ou non. Oui, mais tu as raison, ce serait un bon pick. Ce serait un bon pick pour eux. Il y a Syndra, mais le champion gagne peu en ce moment dans les ligues majeures, hors Corée. Ok, le Alistar pour aller avec la Kai'Sa. Bon, il y a un pick qui est très bien pour Targamas, c'est Braum. Braum est incroyable dans la draft, enfin surtout contre la draft des Solari, contre un Gragas, contre Graves, contre Kai'Sa ça fonctionne très très bien, et contre Alistar c'est un match-up qui est plus que correct. Pas si simple, mais correct en tout cas pour la botlane. Après, avec Jhin, c'est pas forcément la meilleure des synergies, mais ça fonctionne tout de même en lane. Et on a l'air de s'arrêter sur cette Tristana. Est-ce qu'on veut vraiment la valider pour la mid lane Solari? Kassadin, il est connu Scarlet pour Il est Kassadin. archi connu pour Kassadin et pour Vladimir, et ce sera le Kassadin de Locke contre double AP sur la mid lane, donc pourquoi pas. Maintenant, on abandonne toute priorité. Et ce qui peut être très dangereux quand on a un Graves dans la jungle. Complètement, ça va pas être évident de jouer cette early game pour les Solari avec ce Kassadin sur la mid lane. Et le last pick pour la K-Corp. Quel support pour Targamas, le playmaker numéro 1 de cette équipe K-Corp. Et le 7. Le 7, justement dans la vidéo de présentation du match, on le voyait faire quelques plays avec 7. Il est excellentissime sur ce champion. C'était contre GameWard, il avait fait une superbe game, il avait trouvé vraiment de très très bons flanks. À voir ce qu'il va pouvoir faire ici en termes de phase de lane pure et dure. La bot lane de la KC a normalement l'avantage en termes de push, et ce assez facilement. Sur la mid lane, je pense aussi qu'on a l'avantage. Et Atrox contre Gragas, t'es plutôt content du match-up. Donc ne serait-ce que pour les phases de lane, la Karmine en termes de draft ont l'air d'être bien devant. Bah complètement, à partir du moment de toute façon où tu drafts Kassadin sur la mid lane, même si c'est contre un duo mid jungle AP en face,
Tu dois pas avoir de priorité en early game. Le Atrox, Dur, leur draft, Atrox qui devrait dominer le Gragas également. Par contre, on a du scaling pour Solari. On a du scaling et quand tu veux scale en général tu regardes un petit peu qui peut dépush. C'est vrai que t'as Gragas et t'as Graves qui vont pouvoir faire ce travail là, qui vont pouvoir défendre un maximum, mais du côté de la Karmine Corp on a une composition qui est extrêmement efficace très tôt dans la partie, en teamfight qui est aussi très très forte. Par contre en termes de scaling, comparé à celle de Solari, il y en a un petit peu moins. Il y en a moins, maintenant une bonne shockwave en late game, un Atrox qui trouve des sweet spots, ça peut faire la différence, mais je pense quand même que Kassadin devrait allumer tout le monde en late game. Voilà, mais ce sera plus tard dans le match. L'early game devrait être en faveur de la Karmine Corp. Maintenant, souvenons-nous-en, au match aller, la K-Corp avait un early game assez faible et avait pu comeback. Les rôles sont un peu inversés dans ce match. Voyons voir déjà si la K-Corp est capable de prendre le match en main tôt et de le snowball. Et derrière, comment les Solari vont-ils se défendre? Comment ils vont résister? Comment ils vont réussir à atteindre leur pic de puissance? C'est une très bonne question parce qu'on l'a vu hier, la K-Corp dans le rôle du scaling contre les Vitality, ils ont très très bien bouclé le jeu, ils ont très bien snowball dès qu'ils avaient leur spike. À voir si en early game, comme tu l'as dit, ils peuvent assez accélérer le jeu. Est-ce qu'on n'accélérerait pas même dès le niveau 1? Pourquoi pas une invade? Tu as 7 contre Alistar, tu dois pouvoir aller chercher quelque chose autour d'un buff, pourquoi pas aller donner de l'avantage le plus tôt possible à Syncroft, parce que le jungler qui aura de l'avance dans cette game aura la possibilité normalement de snowball la game. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, Lilia Graves. Complètement. Et tu l'as dit, il y a de bonnes chances qu'on voit une invade honnêtement entre ces deux équipes, notamment de la part de la Karmine. Donc on attend de voir, est-ce que Solari va défendre ses buissons? Est-ce qu'on va avoir la vision au bon endroit? Est-ce que tu veux invade en classico? Est-ce que la pression, si tu rates ton invade, que tu te fais 2-0 ou quoi et que ta game est terminée là-dessus, pour un classico avec autant d'enjeux, c'est dur quand même. Non mais après, je te rappelle qu'on vient de vivre une game où il y avait une avance de fou, on pensait que c'était fini, et finalement, tout s'est renversé, traitons donc. Oui, effectivement, on peut se dire que 2-0 invade, regarde Vitality B, MCES, on a eu des doutes quand même. Pendant un petit moment, on a eu des doutes, même avec le super early game de Vitality B, donc moi je dis, franchement, ils ont les conditions pour invade. Sur le papier, il faut y aller. Pour moi, il faut y aller. Ce match est super intéressant parce que du côté de la K-Corp, on veut fight un petit peu moins, on veut se contrôler, notamment Adam qu'on veut un petit peu contrôler, qui a peut-être un petit peu trop envie d'aller se bagarrer tout le temps. Là où du côté des Solari, on veut fight beaucoup plus. Et du coup, le mélange des deux risque d'être très intéressant à voir. Attention à ce que l'un des deux n'ait pas le curseur trop élevé ou trop en dessous par rapport à l'adversaire. Parce qu'il va falloir de l'agressivité dans cette game, je pense. Complètement. Et j'ai hâte de voir ce que vont proposer les joueurs de Solari, notamment eux qui s'étaient fait comeback sur le match 1, eux qui sont en train d'essayer de raffiner leur style de jeu, d'arriver à une sorte d'optimum par rapport à la K-Corp qui est vraiment sur une très bonne dynamique. Voilà, mais ça peut être le match pour passer à l'étape supérieure pour les Solari. Si jamais on le gagne, on va voir ce que ça va donner. Scarlett sur Kassadin, écoute, c'est un spécialiste du champion. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Il est vraiment connu pour ça, mais depuis des années en plus. C'est pas du tout récent. Son Kassadin est connu pour être l'un des tout meilleurs en Europe. Et on est parti directement dans le match. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de surprenant? Pas grand. Adam qui va jouer avec Doran Shield sur son Atrox. Doran Shield aussi pour Scarlett. Je pense pas que ce soit avec très Fleet. surprenant. Bon, je pense qu'effectivement, les Kassadins ont l'habitude de partir sur ces runes et sur ce starter. On va bien voir ce qui va se passer dans le match-up. Normalement, du côté de Sakan, on va avoir une belle priorité. Fatigue Ignite pour la bot lane de la K-Corp. On veut se battre. On veut très clairement se battre. Oui, on va y aller. Une cleanse du côté de Asa qui aura peut-être beaucoup de valeur. Oui, contre le 7, déjà en termes de phase de lane, ça peut être très important, mais aussi pourquoi pas pour le slip de Syncroft un petit peu plus tard. Honnêtement, cette cleanse. Et les summoners en face aussi. Oui. Bon, on va voir, ça peut compter, on va regarder tout ça. Steelback, Aftershock sur son Alistar au passage. Pareil, on essaie de s'armer un peu pour la lane, traitons. C'est ça, faut s'armer pour les premiers niveaux, sinon on ne va même pas réussir à les passer du côté des Solari. Les 3 premiers levels vont être très compliqués pour eux. Par contre, une fois qu'on a le niveau 3 sur le Alistar, le all-in de Alistar Azas est très fort. Attention, le trade niveau 1 ici, Targamas qui met de belles patates, mais le trade est bon pour les Solari, qui pourraient aussi peut-être sécuriser le push avec celui-ci. Pas encore de Haymaker pour le set de Targamas, du coup on peut pas transformer les dégâts pris en contre-attaque. Et c'est à Mati de jouer un peu haut, là il semblerait. Très bon trade ici, Asa qui trouve la pluie d'Ikatia. Attention au niveau 2. Niveau 2, Targamas a tout intérêt à flasher sur cette lane, à mettre vraiment du rythme et de l'agression en permanence, pendant que les deux junglers vont cycler bien tranquillement et très certainement partir sur du full clear.
C'est ce qu'on attend de la part de ces deux champions de toute façon. On remarque la priorité qui a été sécurisée par Adam sur ces deux premières waves. Adam qui se projette dans la jungle adverse et c'est un style qui est en cours du côté de la K-Corp. Adam qui pull ce blue buff pour Stinkroff qui peut suivre directement. Et la K-Corp qui commence... qui commence bien effectivement. Stinkroff qui va venir contester Djoko sur les loups. Est-ce qu'il peut prendre? Il en prend un? Non. Attention, le trade ici, le flash kill de Stinkroff qui veut forcer le flash out de Djoko. C'est flashé pour Djoko, mais du coup, Stinkroff est extrêmement avancé. Il en a envie. On a faim du côté de Stinkroff, mais Elif qui se déplace. Oh, est-ce qu'on peut vraiment collapser sur Stinkroff? Ça paraît dangereux, sans priorité sur la mid lane. Il y a une plante en plus, et on s'en sortira sans aucun souci. Avec au passage un reset sur la botlane de Mati et un décalage de Targamas au cas où on se serait un petit peu trop chauffé du côté des Solari. Ouais, du coup Mati de retour en lane avec une épée longue supplémentaire, c'est pas forcément énorme mais ça peut faire une grosse différence dans les trades. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un reset pour la duo lane des Solari? Mais j'ai bien l'impression que Mati il a juste pris un bon timing de reset et on va être obligé de rester peut-être à moins que la wave. Ah, elle est un peu... la push. Est-ce qu'on va réussir à la faire aller sous tourelle? On va normalement vouloir la freeze du côté de la Carmine. Ça va être le travail ici de Targamas et de Mati qui reviennent sur la lane. Et s'ils arrivent à freeze avec en plus Stinkroff qui est de leur side, c'est une catastrophe pour Asa et Steelback. Ça semble être bien freeze ici, on fait un bon travail. Par contre on prend beaucoup de dégâts tout de même, on trade. C'est vrai. Mais il a pas reset encore Targamas donc c'est pas très grave pour lui. Sur la mid lane, évidemment, on s'y attendait. Saken qui brûle toute sa barre de mana pour avoir la priorité, pour mettre un maximum de poke. Il a encore des potions dans son inventaire, donc on est large sur sa lane. Et Scarlet qui doit faire le dos rond et qui, pour le moment, en termes de farming, s'en sort super bien. Un spécialiste de Kassadin, on vous l'a dit. Et la wave est dans la position qu'on ne souhaitait pas pour Asa et pour Steelback. Et on est face à ce Jhin qui a une épée longue supplémentaire, donc il y aura un avantage dans les trades. Pas évident cette situation pour la duo lane des Solari. Étonnant que Steelback vienne juste de comment ça se dit? Dématérialiseur. Dématérialiseur, ouais. Sur ce canon. C'est assez étonnant parce que la wave allait push vers eux avec en plus derrière Djoko qui était présent pour pourquoi pas ganker. Je pense qu'on aurait pu tenter cette opportunité sachant que Stinkroff en plus est sur la top lane. On préfère ne pas la prendre avec du coup deux botlane qui sont assez even, mais d'un côté Mati a plus de stuff donc on est content pour la Carmine de rester en lane. Ouais, complètement. Je te rejoins. Je pense qu'on est satisfait. Targa n'a plus sustain certes, mais bon, il a son kit au complet, donc il est capable de convertir les dégâts subis pour se retourner sur les Solari. Et gros push de leur part. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire quelque chose? Stinkroff qui reset, la wave ne va pas encore crash sur le bot side. Et Elif au passage, ça va être un Gragas AP à ton avis ou tank? En vrai, vu comment elle est partie, j'ai l'impression qu'on part plutôt sur de la paix. Hein. Ouais, bah il y a cette comète, c'est sûr, mais... Il y a Comet, il y a le Doran. En vrai, normalement, sur le principe, c'est tank. Maintenant, on sait jamais, on peut tenter un chase, pourquoi pas. En tout cas, c'est jouable, certaines personnes l'ont tenté en compétitif, avec plus ou moins de succès. Ah, le double knock-up ici pour Steelback. On se retourne, Targamas qui met d'énormes dégâts. Asa qui essaie de trade aussi. Mais la K-Corp qui trouve le crash et peut-être un nouveau reset gratuit de leur côté. Il faut reset aussi pour abattre les Solariens. Il y a beaucoup trop de gold actuellement pour Asa. On devrait appuyer sur le bouton back ici, repartir à la base. Par contre, c'est la Carmine Corp qui va avoir la priorité. Pourquoi pas pour jouer un dragon? Stinkroff est en plus déjà présent. Il prend déjà de la vision pour son équipe. Ils ont une priorité mid lane qui est garantie avec Saken sur Soriana. Donc le dragon devrait être gratuit. Et Elif qui TP sur la top lane en plus de ça pour répondre au TP d'Adam. Donc les deux top laners ne seront pas présents en cas d'affrontement au niveau de ce dragon. Un tout petit peu d'avance, on l'avait dit, pour le reset de Mati et Targamas. Ça leur permet normalement d'envisager ce dragon très sereinement. On le récupère sans trop de problèmes, à moins que Djoko ait son mot à dire peut-être. Il a pinké directement dans le kit. Semble compliqué d'aller le chercher. On va le tenter pour Djoko. Oh là là, Djoko, la smoke screen. Et il l'a compris. Ce n'était pas son combat. À Djoko, premier dragon pour la K-Corp. Scarlet qui s'avance un petit peu, niveau 6 sur le Kassadin. En vrai, il n'a pas été puni avant son niveau 6, ce qui est une très bonne nouvelle. Maintenant, il a utilisé sa téléportation, ce qui n'est pas le cas de Saken. Donc en termes de phase de lane, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué maintenant pour lui. Mais bon, il a déjà cette fameuse barrière verdoyante qui lui permet normalement de résister tranquillement à Lilia Orianne. Bah ça, plus le passif de Kassadin qui lui octroie plus de résistance face aux dégâts magiques, plus son Q-spell qui lui octroie un shield anti-dégâts magiques. Normalement... Pour Saken, ça va plus être aussi évident de mettre de la pression en 1v1.
Là c'est le moment où... C'est vrai qu'il est incroyable cet item pour Kassadin contre un mid-jungle AP. C'est juste parfait pour lui, hein. Sa game elle est très... Bah, c'est pour ça aussi qu'on a attendu aussi longtemps pour pick le Kassadin, Ouais. pour la garder en last. Et pour le coup ça fonctionne très très bien, Straken qui devrait être forcé de téléport back, ou au moins de passer à la base. À voir du côté de la Carmine, est-ce qu'on voudrait pas punir ici Scarlet qui prend un petit peu trop d'aise sur la mid lane. On a encore une fois Targamas qui essaye de bouger, Joko qui devrait rencontrer Syncroft sur le top side pour essayer de jouer un Carapateur, pourquoi pas, ou plutôt le respawn du héros de la faille qui est maintenant l'objectif pour les deux équipes. Complètement, mais avec cette priorité bot de la K-Corp, on s'attend à ce qu'on trouve une opportunité pour aller jouer l'héros de la faille. Justement, quand on parle du loup, Targamas et Mati qui bougent vers cette mid lane, mais qui vont tout de même devoir réceptionner la wave au niveau du bot. Belle vision des Solaris sur le top side. On va peut-être essayer de déclencher un play ici et maintenant sur Adam avec Elif, avec le Gragas. On devrait avoir la possibilité de faire au moins craquer un summoner, on l'imagine en tout cas. Ils ne sont toujours pas vus, très très bon mouvement de carte des Solaris. Flash. Oh, Steelback, il n'avait pas la portée ici. Excellent flash out de Adam. Et Joko qui sidestep bien également. Bon, c'est pas passé pour Steelback. On a tenté l'agression. Flash pour flash. Ce qui est pas mal au final. Ça va. Après, maintenant les Solaris vont devoir très certainement reculer. Ils n'ont pas de priorité sur la mid lane. T'as rien à contre Kassadin. Je pense pas que t'as envie de prendre ce fight autour du héros de la faille. Et la Carmine Corp qui sereinement va récupérer normalement cet objectif. Ouais, ça se goupille bien pour l'instant pour la K-Corp. Cette priorité bot qui est de nouveau récupérée par Mati, qui peut apporter un peu de surnombre au niveau de la mid lane. Et on va retourner bot finalement pour Mati. On joue aux échecs pour l'instant entre les deux équipes. Totalement. Maintenant la KC arrive à cocher plus ou moins toutes les cases. Ils ont réussi à prendre les objectifs neutres. Donc à voir comment ils vont snowball avec. L'objectif ça va être d'utiliser le héros de la faille pour pourquoi pas prendre une tourelle. En tout cas c'est ce que l'on veut dans leur composition. Et sur la top lane on part à l'all-in pour la Carmine. Ouais, Elif, il a eu peur que ça tente de follow-up en face. Faut dire que face à un ulti Lilia, tu te dis en général que l'adversaire veut aller au bout. Totalement. Pas trop de conséquences sur ce play. Et là on a un petit problème du côté de Steelback, c'est qu'on n'est pas niveau 6, donc le dive est impossible ici contre Targamas qui lui a son niveau 6 et qui pourrait d'ailleurs punir Joko qui est fort avancé avec Syncroft qui arrive en plus. La position peut être très dangereuse pour les Solaris. Attention, on se retourne sur Targamas. Targamas a pris une énorme chunk ici de la part des Solaris. Et ce Blue Buff qui va être contrôlé par la team d'amis. Et ça vient pas mal de la mid lane, Scarlet qui a fait un très bon travail, qui a mis Staken sous tourelle, qui a réussi à prendre un bon trade. Et du coup du côté des Solaris on prend un petit peu plus d'aise dans cette jungle, on va récupérer de la vision maintenant, le Carapateur aussi. Joko se met bien parce qu'il a volé 2 camps à Syncroft. Très très belle opération pour la team d'amis. Ouais, ça se passe pas trop mal hein, quand on regarde. La Kai'Sa a pu bien farm malgré le match-up qui était difficile, en tout cas qui n'était pas dominant pour Solari en early game. Le Kassadin n'accuse pas spécialement de retard. C'est un peu plus d'une wave, ça va, franchement. Il scale tranquillement. Et le top, quand même petit avantage pour Adam, mais on commence à avoir l'habitude que les Gragas perdent un peu de une ou deux waves dans leur match-up. De toute façon, le champion comeback, ça va être un build tank d'ailleurs pour Elif. Totalement. Et puis surtout, c'est pas forcément le champion le plus simple pour farmer en règle générale sur la top lane. Par contre, on a déjà un Zonia du côté de Syncroft. C'est extrêmement tôt dans la partie pour avoir son premier item, c'est le seul à l'avoir pour le moment. Il a un flash, il a un héros de la faille, et il doit créer du jeu. On va observer le capitaine de l'équipe. Bon, le capitaine c'est plutôt Targamas. Mais les deux ont un gros rôle, je pense. Les deux sont très importants ouais, pour le lead de l'équipe. Je te rejoins. On va peut-être aller accélérer sur la mid lane. C'est vrai qu'il n'y a pas de dépush sur un Kassadin, on pourrait en profiter, positionner ce héros de la faille, prendre des plates, essayer de le fragiliser un petit peu. Scarlet qui se permet quand même de dash-in, alors qu'il y a 3 joueurs K-Corp à côté. Ça a toujours bien marché, les regroupements rapides sur la lane du Kassadin pour essayer d'enfoncer sa tour. En général, c'est toujours une bonne solution contre ce champion. On joue le dragon pour la casser et il va être laissé du côté des Solaris, on préfère pas le fight. Joko a lui aussi son premier item, donc on a un Graves qui est maintenant assez costaud. D'ailleurs, Graves qui ne joue pas Shieldbow, étonnamment. C'est un stuff qu'on voit un peu plus en ce moment avec le up. Ouais, et le nerf aussi de Gale Force aussi. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Les junglers d'ailleurs qui se sont mis au même niveau. Hein. Ah, les boosts magiques qui viennent d'apparaître pour Syncroft. Et on n'a pas engagé ce dragon finalement pour la K-Corp, mais une bonne façon de fixer les Solaris. De toute façon, c'est vraiment ce héros de la faille. On va observer Syncroft. On arrive bientôt au bout du temps. Pour ce héros de la faille, on va décider de s'engager. Attention, parce que si jamais on se fait tuer là pour Syncroft, ça pourrait être difficile peut-être pour mettre un bon Herald.
À voir, attention pour le dragon, on a l'air de vouloir contester pour les Solari. Il y a une ward pour une téléportation de Gragas, j'imagine qu'on a ça en tête et on veut fight pour Solari. La double TP finalement, Targamas Joko. qui intercepte Joko. Et Joko qui ne peut pas bouger, Targamas va chercher le first blood, Adam se retourne et va peut-être mener la chasse pour la K-Corp. Elif, super multi dans la mêlée, Adam survivra pour l'instant, tandis que Scarlett tente de se projeter, il stack son ulti, superbe atomisation de Steelback, et derrière c'est l'ulti de la Lilia qui part, Assa dans la mêlée, Scarlett également, et on trade kill entre les deux équipes, Syncroft qui prend le kill, il ne reste plus que Assa dans la mêlée, Il a un flash, il et le flash kill, et la Pudicatia pour le double kill de Assa. Mais c'est la Karmine Corp qui s'en sort avec le dragon, déjà 2 dragons pour eux et surtout le héros de la faille, il est positionné sur la mid lane, Syncroft va s'en mettre plein les poches normalement, on va récupérer au moins 2 plates, bon fight cependant pour Solari et surtout 3 kills sur Kai'Sa, ce qui est parfait pour eux, ce qui est parfait pour le scaling de Asa ici. Oh oui, c'est big pour Solari, même si on est 2 dragons derrière. On peut espérer pour le prochain dragon être mieux en place. Il s'est passé beaucoup de choses, déjà très belle shockwave, Targamas qui focus directement Joko, Flashin autoritaire ici qui vient récupérer le kill. Après on est un petit peu isolé mais c'est la même chose. Elif qui se retrouve tout seul face à 4 joueurs Karmine Corp, il fait une très belle temporisation, il flash out bien aussi. Steelback qui est après un petit peu seul dans la mêlée mais qui a son ultimate d'Alistar qui va mettre une très belle atomisation. Et regarde juste ici, le flash de Mati est parfait sur le Z du Alistar, très bien joué de sa part. Pendant ce temps là évidemment le slip de Syncroft est très bon. Mais sur la backline, on a Asa, on a Scarlett qui font un bon travail et un Kassadin qui prend un 4/4 aussi tôt dans la game, c'est pas mal du tout. Complètement, on vise plus loin dans la game pour les Solari et on peut le voir au niveau du montant de gold. Pour l'instant, tout va bien de leur côté, on est en place. Et on sent en teamfight que la draft de Solari va être pénible à gérer pour la K-Corp a priori. C'est marrant parce que Galforce c'est vraiment un item boudé actuellement. Et on en a 3 dans cette game. Et pour moi c'est toujours un choix assez offensif la Galforce, même si on peut le voir comme défensif, ça l'est beaucoup moins que le Shieldbow. Et ça te permet de faire beaucoup de play, notamment avec le fait que ce soit un execute plus ou moins. Ce qui est très fort sur ADC. On va sur un V1 quand même entre Adam et Elif en faveur d'Adam qui a complété son Gore Drinker. Adam qui va pouvoir mettre de la pression en side, mais si le Kassadin est bien dans sa game, ça va être compliqué. Ça donne quoi? Duel Kassadin contre Atrox? Ça dépend pas mal des items, mais je vois bien Atrox le remporter en mid-game en tout cas. Ouais, ça va. Parce que le truc c'est que... Asa qui se fait choper ici, qui a pas de cleanse, on le rappelle. Ah, la téléportation de réponse directement. Steelback qui se retourne, la double atomisation de sa part. Et le Solari qui s'est donné, mais quel shockwave colossal combiné au Haymaker de Targamas. La K-Corp qui met d'énormes dégâts. Scarlett doit reculer. Quel fight de leur part, quel casse-tête de Targamas sur 3 joueurs. Très belle shockwave derrière. Bel enchaînement de la Carmine ici qui calme les ardeurs des Solari qui ont voulu peut-être jouer un petit peu trop rapidement. Et sur la top lane toujours Adam qui essaye de taffer un maximum Elif. Ah, raison d'ailleurs. Il y est Adam, il a l'avantage dans ce duel, mais le Gragas résiste et le Gragas pourra briller en teamfight face aux pics comme Orianna, aux pics comme Jhin également. Gragas peut avoir un gros impact sur ses champions. Alors qu'on revoit ici Asa qui malheureusement prend tout de même ce slip alors qu'il n'a pas de cleanse, mais très bon travail de Steelback qui joue bien le coup. Mais là ici c'est Targamas sur les 3 joueurs. Quel casse-tête de sa part. Stacken instantanément la shockwave par-dessus. Quel fight de leur part pendant que évidemment Mati distribuait les balles. Oui, Mati s'est fait plaisir dans tout ça. Tout le monde l'oubliait, il n'était pas la priorité des Solari, on peut le comprendre, qui était mal embarqué à devoir coller d'un peu trop près. Le set de Targamas. Oh, Steelback, quelle inspiration ici, est-ce qu'on peut bien jouer Scarlett, on veut des kills pour ce Kassadin, on veut des kills, Scarlett qui va, mais la fatigue est excellente, Scarlett qui insiste, l'ulti, le showstopper, Scarlett qui continuera à vivre, et un nouveau kill pour ce Kassadin, 2 avant les 20 minutes de jeu, traitons, ça commence à ressembler à quelque chose. Il a que 20 CS entre guillemets de retard sur sa mid lane, ce qui est bien pour un Kassadin. Il est sur 5 kills de son équipe, donc il est largement accéléré en termes de gold. Très bonne nouvelle pour les Solari. Et quelle créativité du côté du duo mid support ici pour aller chercher Mati qui ne s'y attendait pas du tout. Pendant ce temps-là, Syncroft a complété son second item. C'est une Moonstone, donc un rôle un petit peu plus support. Et on met vraiment l'accent sur Saken, Mati et Adam dans cette game. Complètement, le Liandry d'ailleurs qui est complété pour Saken. Tous les objets mythiques qui commencent à sortir dans ce match et un nouveau dragon qui se présente. Est-ce qu'on veut vraiment le fight pour Solari? Je pense que c'est compliqué. En termes d'items, je vois les items de la Orianna, je vois les items de la Lilia.
en face, il n'y a pas forcément les réponses. On n'a pas encore un seul item de complété pour le Kassadin. Oh. Complètement. Complètement. Mais écoute, je pense que de toute façon, c'est pas dramatique pour eux. Non, Enfin, pas du tout. L'âme du dragon des nuages, elle est tellement présente en ce moment, j'ai l'impression que de voir Oh. que ça. Targamas, peut-être ici une inspiration sur le Kassadin qui back sur une ward et qui va s'en aller, qui sentait le coup fourré ici. Dragon Pool par la K-Corp et alors les wards de TP sont quand même loin en face. Targamas qui se fait intercepter potentiellement et le all-in de Asta également. Targamas se repositionne pareil pour Mati. Le héros de la faille. Le héros de la faille pour la botlane, pour Adam qui est en train de prendre le poste. Possible teamfight. L'initiation fait mal peut-être. Et le très bon Zonia du côté Attention à sa de gun. Stinkroff. Elif prend beaucoup de dégâts et se flanque peut-être de Adam qui trouve le kill sur Elif. Excellent swing de sa part. Elle est cessée la floraison mortelle qui touche. Killback est obligé de reculer. On a flash out du côté de Steelback, on essaye de partir au chase pour la Carmine, mais ce ne sera pas possible. Par contre le dragon, il est récupéré en leur faveur, très bon teamfight de leur part. Très belle temporisation, même si ça a coûté le flash de Saken. Le Zonia de Syncroft était parfait dans la mêlée. Par contre en termes de gold, on n'arrive pas à créer une cassure pour le moment. Non, toujours pas, et Solari reste parfaitement dans le match. Et même si on a cette âme du dragon des nuages pour la K-Corp, ça va être pénible notamment face au Atrox, c'est le champion qui en bénéficie le plus. Tout à fait. Dans cette draft, mais Sur ça Targamas reste- aussi c'est bien. Hein. sur Targamas c'est pas mal, mais bon, ça tue pas la game quoi. Enfin non, je pense pas que ça la tue. Malheureusement pour la Carmine, c'est pas une âme du dragon des océans. Ouais. Clairement, on aurait largement préféré. Et c'est Gel l'éternel du côté de Scarlet qui je pense est un excellent item sur Kassadin qui est récupéré maintenant. Il va pouvoir apporter un peu plus de contrôle. Il va lui falloir son niveau 16, hein. C'est maintenant ce que l'on attend j'imagine Oui. pour les Solari, déjà niveau 12. Ils sont encore bien dans la game. Et en vrai, ils fightent beaucoup. Ils respectent pas trop le fait qu'elles peuvent être un petit peu que leurs adversaires. Et ils préfèrent dès maintenant tenter des choses. Pourquoi pas, la Kai'Sa elle est en 4-1, elle a 2 items. Ouais, mais c'est ok quand on voit la situation honnêtement, on peut pas les blâmer. Ils sont bien dans leur game pour l'instant Solari. Totalement. Mais la K-Corp qui a l'initiative au niveau des objectifs neutres. Maintenant il faudra prendre un baron. Alors ce fameux 1v1. Je pense pas que Scar puisse réellement le prendre et du coup on va fuir, évidemment. Le sustain de Adam est bien trop important j'imagine dans le 1 contre 1 pur et dur. Ouais, je pense qu'au niveau 16, Kassadin peut discuter, Oh, je pense. Asa Assassinat d'Asta. Oh, Mati, la fatigue est excellente et le showstopper de Targamas. Mais Joko avait le doigt sur l'ulti. Et Asta qui va tomber sur un excellent flash-in de Stinkroft. Ce n'est pas terminé. La boule de Seiken qui vient faire le ménage ici, tandis qu'Adam intercepte les joueurs Solari via sa téléportation. Scarlet peut-être pour se joindre au teamfight. Mais non, il réalise. Stinkroft, peut-être qu'il prend trop de risques. Oh, le gel éternel qui est utilisé. Et Syncroft qui peut se repositionner auprès de ses coéquipiers. Scarlet. Attention, ce swing ici et la shockwave qui est flashée par Scarlet. Et le fait qu'on soit allé un petit peu trop loin du côté de Syncroft, est-ce que ça coûterait pas un petit peu un Baron Nashor ici à la Carmine qui aurait pu se retourner dessus. Maintenant, sans l'encariader, ils ont pas une composition à Baron Nashor du tout. Scarlet qui a des idées ici, c'est extrêmement dangereux ce que fait Scarlet, on va devoir dash out. C'est peut-être le gros problème de la Carmine dans leur snowball. Pour faire un Nash, Ouais. c'est compliqué. Oui, c'est un peu le problème avec Jhin. Avec Atrox, Jhin, Atrox, pas les meilleurs champions pour le faire. Oriana, ça peut être décent, elle a un Liandry. Ah, ça c'est extrêmement osé, hein. Son play ici sur Mati, très bel exhaust au passage, très belle cleanse pour la purger quasiment sans démon. Le flash out aussi, il est bon, l'ultimate de Joko est parfait. Et derrière par contre on est obligé de laisser Asa mourir sur ce flash in de Syncroft. On se retrouve avec Adam qui a collapse beaucoup plus rapidement que le Kassadin puisqu'il a téléporté tout simplement. Ouais, belle présence de Adam. Et là, après je pense qu'il est dur à faire le Baron Nashor. Je suis pas sûr qu'il puisse le faire réellement. Mais tout de même, Ouais, non mais clairement ça va être une problématique pour la K-Corp. On peut faire le baron. Le build de Graves IE instant en second. Ah ouais, mais il a même pas terminé ses boots. Non. Rien à foutre. C'est très autoritaire ça. On dit autoritaire, ouais. Ah ouais. Niveau 13 pour Kassadin, évidemment on va continuer d'en parler, ce fameux niveau 16 qui va arriver, qui est peut-être plus aussi game breaker qu'à un certain moment dans League of Legends, mais qui est tout de même encore aujourd'hui extrêmement fort. Ah, ça fait bien la différence quand même. Beaucoup de dégâts et un spell qui a un cooldown largement réduit. Ah, je sais pas trop ce que ça donne Kassadin avec Zonia, Everfrost, enfin Zonia avec Everfrost et Banshee là par exemple au niveau
au niveau de sa CDR et du cooldown sur l'ulti, mais normalement c'est quoi, t'es censé atteindre en 3 secondes. T'en as pas mal du tout, en plus il devrait récupérer tout le bluff de la game, donc ça devrait aller quand même très rapidement pour Scarlett. On aimerait bien avoir le dragon des nuages en plus, histoire de rigoler. C'est sûr que là-dessus ça pourrait aider. Ce serait le bon côté. Oh, l'Everfrost qui fait la différence, Seiken assassiné, Seiken qui ne pourra pas s'en tirer. Et les Solari qui prennent l'initiative, Targamas qui tente de résister mais il est complètement seul, le flash out. Scarlett tente d'insister, Joko en veut plus également. Mais il faut s'arrêter là, il faut savoir être sage. Pour les Solari, on a déjà pris Seiken. Et surtout maintenant qu'on a pris Seiken sur la top lane, on peut reset, on peut repartir bot lane, avoir la priorité sur la carte et jouer le dragon, prendre la vision, empêcher la Karmine Corp de le jouer trop rapidement, à voir ce que l'on va faire pour la Karmine Corp. Ils peuvent très bien partir au Nashor pendant que ça part au dragon du côté des Solari. Ils peuvent aussi décider de le contester. C'est à eux actuellement de faire le choix. En tout cas, Seiken il a une téléportation, donc ça va pas causer non plus trop de douleur cette mort sur la top lane. Et cette âme du dragon des nuages, elle arrive. Les Solari n'ont pas envie de la laisser. On peut comprendre. Scarlett qui met beaucoup de dégâts sur Targamas. C'est Targamas qui va se faire catch ici. On se projette très vite vers l'avant pour les Solari. Qui retient deux joueurs. Attention à Adam. Ils sont absolument magistraux. Adam qui reprend l'initiative. Encore un swing. Et Scarlett au supplice. Adam cherche toujours plus. Le petit prince de la top lane. Il est en place. Et un nouveau swing rageur. Adam qui fait la différence. Et quel shockwave de setup de la part de Seiken. Les solo laners de la Karmine qui font la différence ici avec Syncroft aussi, très bon Zonia, très bon bait de sa part. Peut-on maintenant récupérer le baron Nashor? Ça me paraît compliqué, il y a des téléportations en face donc on va pas y aller. Par contre c'est une âme du dragon des nuages, on va revoir le fight. Très belle initiation de Scarlett qui trouve un catch parfait ici sur Targamas qui n'avait plus de flash. Et une fois qu'on a fait ça du côté de Solari, il faut s'arrêter. On va peut-être un petit peu trop loin, on n'arrive pas à one shot cette Lilia. La shockwave est parfaite et Adam sans le sang, il flash in directement. Les sous-spots sont parfaits et il explose Asa contre le sol. Incroyable, incroyable ici. Adam qui lit parfaitement la situation, son flash swing était létal. Quel teamfight de sa part en vrai. Ouais. Incroyable. Et Seiken, la shockwave. Et Leaf qui a pas de chance parce qu'il flash out, il est retenu sur le bout. On s'en tire mal côté Solari, on s'en tire très bien côté de la Karmine, très bien joué de leur part. Et maintenant, on a le premier break qui est créé grâce au thème du dragon et grâce aux 3K gold aussi d'avance pour la Karmine. Mais c'est pas terminé, ce n'est pas terminé pour autant. Certes la K-Corp est devant, mais Solari qui tient toujours dans ce match. On attend le deuxième item bien sûr pour le Cassadin. On n'y est pas encore hein, parce qu'il est en train de... Il fait un peu de tout. Mais surtout, c'est un Cassadin qui est 3ème au item avant même le niveau 16 et qui a un impact qui est considérable dans la game. Ouais. C'est en vrai assez impressionnant pendant que du côté de Syncroft on est bien aussi, 3 items pour lui maintenant. On veut catch Adam, ça paraît être un petit peu loin ici, on a une Kai'Sa qui va ulti in, on se comprend pas très bien du côté des Solari et Adam qui résistera juste avec un ulti. Et maintenant avec l'ulti, il cavale Adam. Oui. Et il court super vite avec le bonus de l'âme du dragon des nuages, on vous rappelle, hein, c'est bonus de mobilité quand vous utilisez votre ulti, sachant que l'ulti d'Atrox donne déjà un bonus de mobilité, du coup c'est vraiment... c'est les ailes, c'est les ailes qui se déploient. Et quand tu as des carries statiques en face, pour Asa ça peut être un petit peu compliqué, mais après il y a beaucoup de choses du côté des Solari. On n'a pas vraiment de carry statique, on peut beaucoup bouger, on peut jouer le KO en teamfight. On a parlé de ce Cassadin, il vient de sécuriser maintenant son second item, donc il va faire beaucoup de dégâts. Le baron Nashor qui est entamé, mais cette ward va être très embêtante, Chips. Oh, ok, la K-Corp qui réalise. Est-ce qu'on continue le baron dans ces conditions? Eh bien non, pas tellement. On décide de se retourner, de partir en chasse. Targamas. Scarlett. Targamas. Ok, accélère. Ouf, Scarlett. Bon repositionnement. Le Riftwalk, toujours aussi efficace. Très bon positionnement en effet. Du côté de Steelback, maintenant on attend désespérément le niveau 11 très important sur Alistar en termes de tanking. J'ai l'impression qu'on a repris le baron Nashor, c'est pas scouté du côté des Solari. On n'a aucune idée que ce baron Nashor est en train d'être fait. Ça y est, avec la Blue Trinket, mais ne serait-ce pas déjà trop tard? Non, on a cancel. Moitié des points de vie quand même pour ce baron. Scarlett qui s'est glissé dans ce buisson. Il est repéré, Targamas qui charge. L'Everfrost utilisé, on gagne du temps. Et bien cet item sur Cassadin, ça rend fou quand même. C'est très bien cet item. Et là on a le fameux problème de la composition de cassé. Le baron Nashor il est difficile d'accéder, ils mettent beaucoup de temps à le tomber. Et du côté de Solari on en a conscience et pour le moment ils défendent bien. Attention par contre, tu craques une fois et c'est la game. Ouais. Scale to win pour les Solari. Résister, ne pas trop s'exposer mais contester de façon pas trop engagée mais suffisamment engagée
pour jouer à la limite, traitons, et ne pas donner à la K-Corp la possibilité de prendre un bon fight. Et dans ces cas-là, t'as un Kassadin. En face, les seuls CC qui lui font réellement peur, c'est le slip de Lilia. Il doit jamais se faire toucher par ça. Ouais. Et c'est Targamas. Et en vrai, plus on avance, plus ce Kassadin fait très peur. Parce que pour le shutdown, dans la composition de la Carmine, il n'y a pas grand chose. Ça va être à Mati de lui mettre des gros critiques s'il s'avance, ne serait-ce qu'un tout petit peu trop. Pour le moment, Scarlett est niveau 15. On est bientôt sur ce fameux niveau 16. En tout cas, la game qui répond à nos attentes, je pense. Ouais, c'est serré, honnêtement. C'est difficile de savoir qui va gagner pour l'instant. Certes, la K-Corp est devant, mais Solary a vraiment cette option de scaling. Oh, dommage pour la ward. La smoke screen, je crois, du Graves les a gênés jusqu'au bout. Il y a un Z de Kai'Sa aussi pour prendre l'information qui vient d'être utilisé, qui spot Saken. Je vous cancel les resets et la Carmine Corp qui a l'air de vouloir aller au bout ici. On continue ce baron Nashor. Adam qui est très... Oh, le cancel d'Adam sur Steelback qui ne pourra pas se repositionner, qui doit passer par le choke point. Ça peut sembler être pas grand chose, mais Adam qui fait un gros boulot. Steelback, on engage directement de smite sur Joko qui va tomber. Où est le Scarlett qui récupère le baron Nashor. Ça va peut-être faire la différence, mais la K-Corp qui se jette dans la mêlée. Et l'ulti du Gragas qui permet à Adam d'être encore plus en contact des Solary. 3 morts chez Solary, mais ils ont pris le baron Nashor. On peut terminer la game du côté de la Carmine. Il y a une wave, elle est parfaite sur la mid lane. Pas de dépoche en face. 30 secondes sur les 3 membres des Solary. Est-ce qu'on peut réellement terminer la partie? Je suis pas sûr. On a un bon push. Ils sont encore 5. La Carmine est encore 5 actuellement en vie. La T3 devrait tomber. L'inhibiteur aussi. La game, sûrement pas. Mais un inhibiteur, c'est sûr. Ouais, mais ça finit pas la game. Qu'est-ce qu'ils vont faire, la K-Corp? Ils peuvent tenter. Est-ce qu'ils tentent d'y aller? Honnêtement, ils ont une petite wave ici. Steelback qui va aller chercher la wave. Steelback qui va chercher la wave. Adam qui se projette vers l'avant. Steelback qui gagne le plus de temps possible. Et la wave ne permettra pas de finir. Beau sacrifice de Steelback. Solary est toujours en vie. Toujours en vie, 50 secondes avant le dragon ancestral ici qui va être super important pour la game. Toujours quelques minutes de retard actuellement pour les Solary. Et Scarlett qui est venu, qui s'est faufilé, qui vient s'il se bat en Nashor. Parce que la Carmine Corp, c'est pas très bien compris. Syncroft qui flash avec Targamas. Targamas qui fait, c'est parfait. Ils zone le jungler en face. Syncroft doit rester dans le pit. Syncroft doit smite ce Nashor. Il n'est pas là pour le faire. Du coup, c'est Scarlett qui vient, qui le ramasse tranquillement, qui est pas en s'en sortir. Et l'ultimate de Elif, un petit peu dommage, qui condamne un petit peu ses coéquipiers, surtout qu'il le condamne lui-même. On aurait peut-être pu s'en sortir avec un baron Nashor de plus. Ouais, mais Adam qui collait aux joueurs Solary. Syncroft qui sort du pit, ça coûte cher à son équipe, ça. On s'est pas compris. Après ça arrive, pour le coup ça arrive à toutes les équipes, même en LEC c'est des choses qui peuvent totalement arriver. Attention à Scarlett, niveau 16. Ça y est, sur son Kassadin, il est prêt pour le fight le plus important de la game. C'est le moment, c'est ici que tout va se jouer entre deux équipes. Si jamais les Solary remportent ce teamfight, ils ont de bonnes chances de gagner la game, je pense. Mais si jamais la K-Corp gagne, eh bien c'est tout droit vers le Nexus des Solary. Ça va être très tendu en termes de flash. On en a encore un sur Scarlett qui est très important pour son Kassadin. On en a aussi encore un sur Elif qui peut être très important pour le Gragas. Là où du côté de la Carmine, il y a quand même les summoners sur les 2 carries principaux. Ce qui est aussi... Et on a la priorité, ce super creep qui donne la priorité à Adam qui ne doit pas aller trop loin. Parce qu'en face il y a Asa et Scarlett, les 2 carries des Solary. Steelback en dessous intelligemment qui a déjà une position de flank actuellement. On va décider de comment le jouer du côté des Solary. La Carmine Corp qui veut peut-être entamer ce dragon. Ça va être très chaud, ça va être très chaud, Chips. C'est la K-Corp qui décide du rythme pour l'instant. Adam qui trouve un all-in sur Elif. Elif qui est catch. Adam qui trouve l'ouverture ici et le casse-tête de Targamas ne passera pas. Elif survivra. Vive Gragas Tank, ça survit. Ça survit, mais plus de flash. Scarlett ici qui joue un petit peu avec le feu, qui pourrait se faire catch. Attention, Adam qui continue d'aller de l'avant ici. Oh, Steelback est tout seul. Syncroft qui pourrait se faire catch ici. Et derrière, attention, Targamas qui rentre dans mêlée, Asa est au cœur également du fight. Adam qui swing un maximum, la shockwave également, mais ce sont bien les Solary qui prennent le meilleur à moins que... Adam exceptionnel, les swings sont colossaux. Et Adam qui repousse à lui tout seul quasiment les Solary. Joko tente de survivre également. La smoke screen lui offre du temps. Seiken est en chasse. Il a un tout petit peu plus de mobilité. La boule qui fait la différence. On tente de terminer pour la K-Corp. Attention, Elif qui va tenter de défendre maintenant. Elif, il n'a pas d'ultimate, il n'a pas de flash. Et il y a un énorme Adam en face de lui qui va swinger. Est-ce qu'on focus les tourelles? Est-ce qu'on focus Elif? Tu connais la Carmine? J'ai l'impression que le call c'est d'aller sur le Gragas. Elif qui temporise un maximum de temps. Elif qui tombe. Et du coup, ce n'est pas la fin de la game avec le respawn de Steelback. Il y a un dragon ancestral maintenant à jouer. Adam qui aurait peut-être dû focus les tourelles ici. En tout cas, c'est très chaud.
Oh là là, mais on va y retourner pour les deux équipes. Hein. Scarlett qui revient, Asta également, pareil pour les carries de la K-Corp. On est de retour au niveau de ce dragon. Mais cette fois-ci, on va revoir. Et Adam, peut-être qu'il troll avec en prenant le blasting code là. Oui, un petit peu. Mati qui se retrouve isolé ici. Très bon going de la part de Scarlett et surtout Steelback. Le flanking est excellent. Mati qui prend la foudre, mais derrière Adam plus Saken, la shockwave elle est parfaite. On enchaîne parfaitement de leur côté. On met tellement de dégâts. Et là, le Adam. swing. Mais swing, il ne peut pas mourir. Celui-là là. Bam. Boum. Le flash-in. Alors qu'on a le dragon ancestral qui est actuellement démarré du côté de la Carmine, qui n'est pas réalisé pour le moment. Le Gragas il n'a pas encore respawn et on risque de se retrouver dans la même situation de jeu exactement Chips. On est de retour honnêtement, mais vu le teamfight précédent, on prend. Je pense qu'on prend tous. Quelle défense héroïque au passage de Elif, hein, parce que pour moi c'était quasiment une fin de game ici. Oh, la K-Corp qui décide de pousser au niveau de la mid lane. Oh, ça peut être un bon call de leur part. Forcer les Solari à retourner dans leur base et accélérer directement. Changer de direction vers le dragon ancestral. Mais il y a toujours des joueurs Solari qui traînent. Steelback en vieux briscard qui s'est préparé une zone depuis laquelle il pourra flanc. Adam qui va croiser le chemin. Oh, mais tout le monde recule face au Atrox d'Adam. Bah ils ont pas la Kai'Sa, c'est un fight pour le moment 4 contre 5 qui est pris par les Solari. Oh c'est parti, attention là. Oh, la berceuse, elle peut faire très mal. Mais finalement la K-Corp n'en profitera pas spécialement. Adam toujours avec des swings de fou furieux. Elif pourra se reposer. Scarlett qui fait un énorme travail. Asta se jette dans la mêlée également. C'est peut-être le teamfight final entre les deux équipes. On donne tout à Asta qui fait la différence. Targamas, Syncroft, sont vivants. Et Adam qui fait un travail absolument démentiel. Malgré le triple kill de Assas, c'est toujours Adam qui sort vainqueur, il veut zoner. On veut terminer le match, regardez ce qui est en train de se passer. Syncroft est seulement là pour gagner du temps. Adam qui doit profiter de cette wave pour terminer le match. Joko qui tente de turn ici, il avait encore un ange gardien, on va gagner du temps. Du côté de Syncroft, on devrait prendre 2 kills. Maintenant, Adam, je pense pas qu'il puisse vraiment terminer la game ici. La berceuse, c'est terminé. C'est terminé pour Joko, c'est Lace. Est-ce qu'on peut terminer du côté de la K-Corp? Inhibiteur, c'est bon. Normalement, on peut pas terminer. Ils vont faire le dragon. Ils vont prendre le dragon du coup. Dragon. Il y a une TP pour Scarlett. Ah, c'est pas possible, je pense, de défendre ici. Ils ont pas de jungler. Steelback, il y part. Ils veulent le défendre, les Solari. Il y a un Baron Nashor aussi qui a respawn. Il ne faut pas se rater sur ce move. Mais Adam est invincible. Je suis pas du tout sûr que Scarlett puisse le tuer. Mais j'ai l'impression que c'est difficile. Mais Scarlett qui va TP Steelback également. C'est un 2v2 qui s'engage. Le 2v2 de la dernière chance. Potentiellement, on vise Syncroft, bien sûr. On va tout lui mettre. Syncroft qui devrait tomber. Adam qui tente de swing. Mais super bad bug du côté de Steelback, on gagne du temps. Targamas qui se joint à son top laner. Scarlett qui met des dégâts mais qui s'avance, on doit anticiper. Le rift du côté de Xmati, mais ça ne passe pas. Joko est à terre, mais surtout Syncroft 40 secondes au compteur. Sans smite du coup à gérer pour la Carmine Corp. La situation est totalement échangée ici. 5 contre 4 à jouer pour les Solari. Il va peut-être falloir push la mid lane avant toute chose. Est-ce qu'on défend pour la Carmine? Est-ce qu'on tente le 4 contre 5? Est-ce qu'on y va sur Targamas aussi qui essaye de zoner au maximum ici? Attention, le choix va être très important. Azaki est catch. Oh, Targamas qui est dans la mêlée, l'ulti pour se repositionner en apportant peut-être Elif, mais c'est un tank. Rappelons-le. Et les Solari qui prennent la position. Syncroft n'est pas là, 10 secondes. Oh, le dragon. Les Solari qui vont le prendre, ce dragon ancestral. À moins que Adam, il a un ulti. Et ils l'ont. Et ils l'ont. Personne. Et il y a un Baron Nashor actuellement de disponible. Il y a le push sur la midwave qui va être récupéré maintenant. La game qui change totalement de main. Maintenant c'est aux Solari de jouer de l'avant. Mais par contre les Solari Chips, dans tout ça, ils ont qu'une seule tourelle. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait le bilan des tourelles, mais il est pas terrible pour Solari. Après, bon, avec un dragon ancestral et un baron, la vie peut changer très tôt. Oui, ça peut aller très très vite. Et surtout, un Cassadin niveau 17 avec un dragon ancestral. Oui. Et qui a fait de l'anti-heal d'ailleurs, un peu d'anti-heal qui sort là du côté des Solari. Enfin pour Adam. Ouais, parce que je crois qu'ils ont compris ce Atrox c'était un véritable problème en teamfight. Mais ils sont bien Solari là, ils sont bien. Maintenant ils sont très très bien, faut surtout pas se faire catch, faut pas se la game, faut pas perdre ce Baron Nashor maintenant, c'est à eux de mener la partie. Tant qu'il y a le Elder Drake, on ne peut pas teamfight pour la casser. Pour Syncroft. Pas besoin de faire ça pour Syncroft. Ok, on a utilisé même l'ulti pour Joko avec le smite, histoire d'assurer à 100% le coup. A raison. Ouais, mais de toute façon là pour la K-Corp, je pense que le mieux à faire c'est d'ignorer les Solari pour 1 minute 30, 2 minutes encore. Les laisser faire, tenter de wave clear au maximum, mais ne prendre aucun risque. L'ange gardien qui est complété pour Xmati au passage, ça peut compter en teamfight. Les deux Cariadés qui vont faire beaucoup de dégâts, on est full stuff hein, pour la Kai'Sa. La Kai'Sa, ouais. Aza qui va avoir un énorme rôle à jouer dans les teamfights et en termes de scaling,
Écoute, si tu me demandes, personnellement, je préfère absolument tous les jours Kassadin Kai'Sa plutôt que Jhin Orianna sur les carries. Et oui, je te rejoins, Tréton. Maintenant, je te rejoins. je préfère Aatrox Gragas. Et je te rejoins. Mais bon, le truc, c'est qu'un bon ulti de Gragas, ça peut mettre dans la sauce Orianna, ça peut mettre dans la sauce Jhin. Oui. Totalement. Steelback qui cherche encore une position de flanc, ici a raison, la T1 qui devrait tomber, il y a encore ce buff Elder qui est présent sur les 5 joueurs Solari. On recule pour la Carmine, ils sont totalement obligés de laisser des ressources actuellement. Oui, là il faut qu'il laisse l'inhibiteur mid, je pense également. Aucune raison de prendre des risques là-dessus pour eux. Après l'Elder devrait fade incessamment sous peu, hein, je pense. Mais je sais pas le timing, mais oui, c'est ce qui devrait se passer. Non, on décide de pas déclencher du côté des Solari. Ça fait si mal. Regarde les dégâts juste avec une graine de Lilia. Je veux pas commencer à parler de Lilia, parce que c'était le champion et... Bah, tous les junglers sont fait nerfs, du coup Lilia forcément est forte par défaut. Scarlett qui reste isolée ici pour le moment. Du côté des Solari, il va falloir aller push la top lane. Maintenant il y a encore une T1 sur la top lane qu'il faudrait récupérer. On a encore 1 minute de Baron Nashor pour continuer d'accélérer, récupérer des ressources. Mais là il y a Syncroft au passage qui fait une super game pour le coup. Oui, complètement. Complètement. Mais est-ce que ça va être suffisant? Maintenant les Solari sont repassés aux commandes dans ce match. Je t'avoue que pour mon prono, j'aimerais bien quand même. Il y a un Kassadin niveau 18. Et c'est un gros problème pour la K-Corp, ça c'est clair. Surtout qu'il est assez défensif. Après on n'a pas l'option Rabadon vraiment full one shot. Ouais. On a plutôt de la défense dans les items, je pense à raison. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va rester là-dessus ou il va quand même faire un fléau de liche par exemple? Bah, il va faire un Morello, je pense. Parce qu'il sent qu'il en a le besoin contre tout le sustain en face. Je sais, je suis pas expert en mais attention, le Kassadin, Xmati est mort. Oh, Xmati qui se repositionne, et des Xmati, Scarlett qui se retrouve un peu seul, Xmati qui se retourne. Et le fight du coup qui est peut-être mal engagé pour les Solari. Adam qui déploie ses ailes, Asta qui peut se repositionner, Adam qui ne touche pas Asta. Asta qui se glisse superbement entre les coups de lame de Adam. Scarlett de retour, Joko est présent, la Shockwave de Tsaba. Et les Solari qui vont peut-être le faire sur ce teamfight. Scarlett gagne énormément de temps. C'est fait. La téléportation de Adam. Adam est isolé, Solari. Les Solari qui vont terminer le match. On rush la mid lane, on termine ce match et on remporte le deuxième Classico pour les Solari. Attends, Chips, Adam est seul contre 5 joueurs avec son acolyte Targamas. Peut-il le faire? Je crois pas, mais on sait jamais dans cette game. Il ne peut pas. Les Solari vont y aller. Adam qui tente sur la wave, mais c'est trop dur. C'est trop dur, même pour lui. Même pour son Aatrox absolument immense. Il gagne du temps. Là, attends. Les creeps. Mais il reste des creeps. C'est terminé. Quel game? Victoire de la K-Corp des Solari, pardon. My bad. Victoire de Solari, quelle victoire de leur Parisien cru du début à la fin dans une game super difficile. Le Kassadin de Scarlett est excellent et j'avais raison prono. Eh bien joué, tu étais le seul Tréton à avoir vu dans le futur. En tout cas, quel game de la part des deux équipes. On s'est fait plaisir, on a été gâtés et je pense que du côté du plateau d'analyse, on a des choses à dire sans doute sur cette rencontre. Solari qui prend sa revanche. Et l'importante, celle-là, elle vaut beaucoup parce qu'encore une fois, au niveau du classement, on peut aller chercher les playoffs. On se rapproche des playoffs pour Solari. De confiance pour Solari, c'est la meilleure chose qu'il pouvait leur arriver. C'est super important. On débriefe tout ça avec Twixou, Marex et Robalas. Messieurs, c'est à vous. Vous avez tout à fait raison, c'est une victoire extrêmement importante pour les Solari, au-delà bien sûr d'égaliser le score au niveau du Classico, très important pour leur course au play-off. Félicitations aux Solari qui partaient quand même vraiment pas Carnage. Voilà, quand même, attention, c'est honteux. Bravo aux Solari, véritablement superbe. Superbe virage dans la draft pour sortir un des picks signature de Scarlett dans une game honnêtement qui était juste pixel pour un Kassadin, messieurs. Bah on ose, ça fait longtemps, enfin ça fait quelques games du côté de Solari où on n'hésite pas à sortir des choses. Là on ose sortir un Kassadin en plein Classico, on l'utilise bien, on arrive à verrouiller plus ou moins leur lit, à scale, à punir les erreurs K-Corp qui n'ont pas vraiment su snowball à l'image de pas mal d'équipes aujourd'hui. Ils ont très bien joué les derniers teamfights. Asa vraiment explosif,
très très clutch, surtout sur ce dernier fight, c'est du jamais vu. On a eu du clutch des deux côtés, bien entendu, mais voilà, le Kassadin qui porte les stockades. Asa aussi, effectivement, comme tu l'as précisé, qui a vraiment pris du poil de la bête sur la fin de game. Mais pour autant, cette game, dans la majeure partie, a été plutôt côté Karmine Corp, en tout cas pour les 20 premières minutes. Bah, en vrai, il y a ce fight-là où on se dit que... On va voir hein, le fight se dérouler. Scarlett commence à se mettre bien dès le début. Ouais. Là, on prend 3 kills sur Asa. On prend 3 de KP sur Kassadin, on se dit bon, il y a le scaling, tout ça. Puis après, on va voir sur d'autres clips que globalement, la K-Corp est toujours plus ou moins sortie devant. Et puis, je pense que au niveau peut-être du stress de la game, c'était quand même assez disputé. Il y a plusieurs fois où après, ce move-là était lourd. Après un fight gagné, on a voulu aller mid, on a voulu peut-être essayer de finir, alors qu'on aurait peut-être dû récupérer ce Drake, et au final c'est Solary qui récupère cet Elder, et après ils ont la tempo, Kassadin level 16. Juste un fight et c'est la victoire à la clé, bien sûr. Les Solary qui ont fait de très très bons skirmish dans le début de partie, mais voilà, le fardeau du Kassadin était quand même apporté dans la game, puisque voilà, les casters nous en ont très bien parlé, problématique de prio, la jungle évidemment côté Syncroft était largement devant. Conséquence directe de ce match-up mid lane, messieurs? C'est délicat, on a un Kassadin qui met du temps à scale, qui a fait une Verdant Barrière, c'est normal, mais il faut du temps pour démarrer. Et Graves contre Orianna Lilia, c'est très délicat. Donc au niveau de l'early game, par rapport à la draft, c'était dur à encaisser du côté de Solary. Même au niveau de la top lane, on a vu Adam se balader et faire ce qu'il voulait sur la map. Mais on a tenu le coup du côté de Solary, notamment ce fight qu'on a pu voir en replay avec Asa qui prend 3 kills et qui va faire le taf finalement à tous les fights. Qui va permettre à Solary de comeback la game. Je serais très curieux de voir le nombre de dégâts qu'il a mis. On le verra après dans la partie, mais on verra au niveau du breakdown avec une courbe de gold, je pense, en zigzag. Un beau classico qui nous a fait plaisir. Moi, je suis surpris par Scarlett quand même, hein, parce que là, on lui a ban son Victor. Victor, il a fait grosse impression genre, aux premières week. Ouais. Là, on lui a ban son Vel'Koz, parce que un Vel'Koz en réponse à Orianna, et on sait que Scarlett, il joue bien, il l'a déjà sorti une fois. Là, il nous sort Kassadin. Je me demande s'il a d'autres pics en plus comme ça, un petit peu. En tout cas, avoir un champion qui fait vraiment la diff, qui crée la surprise en blue side, c'est assez rare, mine de rien. Vous pensez qu'on s'y attendait pas vraiment côté Karmine? Parce que si très tôt on savait que Scarlett avait un gros Kassadin, j'imagine que la K-Corp aussi. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça sorte un Kassadin. Ouais. C'est vrai qu'en compétitif, c'est pas vraiment une référence, mais. Mais là, je pense que c'est une erreur de K-Corp de pas aller au Drake. Mais il pouvait pas finir, je pense. Il restait un mec en ville, les respawns n'étaient pas assez longs, ils étaient que 2. Parce que en vrai, je pense que je sais pas si on va revoir un clip de plus, mais je pense que là ils se déphasent un petit peu, et quand ils ont 5 man Elder, ça leur redonne la tempo. Et là c'est quasiment le ending fight. Puisqu'il y a à la clé ce dragon, ou alors c'est juste après peut-être. Il y a eu tellement de fights à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de fights. Non, là, c'est celui-là, c'est le ending fight. Solary qui à chaque fois a su défendre aux portes de leur Nexus. Ce fight-là, on se disait que le Aatrox allait emballer la game jusqu'au bout, mais non, Asa est toujours là à mettre une quantité de dégâts phénoménale à chaque teamfight. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Là, c'est celui où on croit que c'est la Karmine qui va jusqu'au Nexus. Là, Adam va mid, ouais. Adam va mid et on va aller chercher le Grave. En vrai, je pense que là, c'est pareil. Genre là, on aurait pu faire l'Elder aussi. C'est pas intelligent de dispatch les rest timers, etc. Je pense qu'avec le stress, etc. Le stress, on se perd parce que là, il peut pas trop finir avec Aatrox. C'est pareil, on aurait peut-être du Cold Drake. On a mis un peu de côté quand même, messieurs, la macro game au profit de l'émotion, de la rivalité, parce qu'il y avait beaucoup de push mid. Ouais, il y avait pas beaucoup de push. Vous voyez la minimap quand même. Ça, c'est le end fight. Alors là, en fait, c'est dommage parce que Kassadin est sorti du fight, mais très il a bon reset TP. Backnashor, TP sur la wave. On n'a plus d'ulti Aatrox, et puis il y a Asa qui va être vraiment autoritaire et derrière qui trouve ça. Avec le W qui est lancé en même temps. Le dodge, la shockwave. Derrière, il va récupérer avec la Gale Force la Lilia. Puis Kassadin, juste à clean up. Quelle inspiration de Scarlett d'avoir la créativité de back en plein fight, parce qu'il sait qu'il a le back Nashor. Et à l'image un peu de la game, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Solary, c'est un peu comme les Misfits la game d'avant. Même en étant derrière, ils n'ont pas hésité à go in, à utiliser le Kassadin et la Kai'Sa de manière agressive, et on le voit là, Asa qui décroche la vedette à 500 de dégâts près devant Adam, qui finit top damage avec une Kai'Sa contre une compo qui a quand même pas mal de range, avec Orianna, Lilia, etc. Bien d'accord. Quelle belle game, quel graphe, quel classico. Solide performance effectivement des deux équipes, et tout particulièrement Solary qui fait la percée
post 35 minutes, on en voit rarement des comebacks aussi late. On a bien vu aussi que tout l'early game, toute la laning phase était relativement even. Entre la 20e et la 35e, full K-Corp, et après la 35e, Kassa win, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment Kassa win ou c'est Asa win? Bah, je pense que c'est les deux. deux. C'est un peu des deux, hein. C'est un peu des deux, ouais. Complètement. Bah, messieurs, on est surpris par ce résultat. Seule une personne avait vu la lumière, seule une personne avait misé sur les Solari. C'est Tréton qui se frotte les mains. Ah non, il se frotte pas les mains, il pleure. Pourquoi tu pleures, Tréton? Je comprends pas. Bon, écoute, on va aller voir tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Il a l'air super triste. Apparemment, c'était pas son prono. On va accueillir. Répète-moi, Carnage, s'il te plaît. Ouh, très bien, très bien. Le MVP pour commencer, messieurs. Évidemment, ça va jouer certainement entre les deux joueurs que nous avons su se nommer. Team Asa, par ici. Où est-ce qu'on en est de votre côté? Bah, pareil, le dernier team, il a juste été pixel mécaniquement 3 fights à la suite et sans ça, ils perdent la game. Donc, moi, j'aurais dit Asa. Je pense à On est ça d'accord aussi. Je regarde au niveau des autres. Ils sont d'accord, ils sont complètement d'accord. Asa qui récupère donc le MVP sur ce match. Très bonne performance en début de game, excellente performance en fin de game. Et entre les deux, eh bien, peu d'erreurs, peu de morts. Que dire de plus? C'est exactement ce qu'on attend d'un AD Carry. 81% quand même de kill participation. C'est assez lourdissime et ça tombe bien, messieurs, puisqu'on va accueillir dès maintenant Asa en interview. Asa, welcome on the desk. Welcome and congratulations on the win. A pretty big win for you guys. How do you feel right now? I feel completely drained. Like, it was so intensive to play the game. It went like back and forth. We were at the start in a really good spot, but then we started throwing a bit. I kind of entered the bot lane fight, and we did some more oopsies. So it made the game a bit harder, but it made the game more fun as well. So in the end, it was a good banger, and in the end, we won. So that's the most important. Thank you very much for the show. We really enjoyed watching the game as well as the public. Can you talk us through a little bit about this draft? Because, of course, we don't see Kassadin often in any competitive game. Talk us through what gave you the idea. Was it prepared before? Where does this Kassadin come from? Scarlet has a really wide champion pool, and Kassadin is one of his picks that he can just pull out. And we didn't practice it that much in scrims, but they had double AP mid jungle, which makes Kassadin a lot stronger, especially with the new items. So he felt comfortable on it, and we trusted him, so we went for it. Really, really good bet indeed for this game. You had a pretty convincing performance in this game, both in early and late game. Of course, you just earned the MVP for this match. Do you think it was deserved, or we should have give it to another player on your team? It's a bit hard because I think Scarlet played really well, but because we kind of inted, he couldn't really shine. Yeah. But because we inted it, I guess I had a bit more chance to have some good team fights. I think the whole team in the end played well. So I'm glad with it anyway. Well, we really think you really deserve it during this game. Quite an amazing performance on your part. Please tell us what was the communication like during this game, because it went back and forth. You both teams ignored the side lanes in profit of the objectives, of course, because there was a Soul, there was Nashor, there was an Elder Drake. What was the communication like between 25 and the end of the game during this whole dance around these objectives? Around that time, we kind of just had to make sure that we didn't lose Nash. We would have lost Nash if Scarlet didn't steal it. So I think if he didn't steal it, I think, to be honest, the game would be over. We were just focusing on not losing Nash and getting Kassadin to level 16 and talking about how we should fight. And that was the start, and in the end, it was just complete chaos. That's kind of like who was giving the calls during these rough times, during these times where many teams can be confused? Was there one voice that was guiding you guys, or was it a common effort? I think it was kind of a common effort. I think we were all maybe a bit confused. So, but in the end, we all knew that we all pretty much just had to make sure that we don't lose Nash. And after that, we just hoped that we could out-teamfight them in an open area. Yeah. And in the end, that worked.
Yeah, with the clutch TP and of course your clutch team fight in the end where you dodged Shockwave, went to assassinate the jungler. That was really stylish. Robalas, you had one question. Please go ahead. We had Joko telling us in one of your wins that with the arrival of Eva, it gave you a new momentum in the team. I wanted to know from your part, like what Eva brings to the team that made you had a new start of the speed, because you had quite a rough start in the early weeks. I think first of all, he gave us like a fresh air, like throughout the team, which no matter if there's like a skill gap or not, that's good anyway, if like the team atmosphere is not the best. And he has a lot of experience in past teams, also on a high level, playing and also coaching. And I think that's like what we kind of needed. Now he's like kind of getting us all together and trying to make everything work. And it's getting better and better every day. Yeah, we really feel the difference in watching your games. Marex, DJ Rexma, tu avais une petite intervention? Yeah, small question during the game. For you, how did you manage to handle the pressure? Because you had to win this game for the playoff race, and you did some insane job with Assassin Kai'Sa at 40 minutes. So how did you manage to pull that off with the Gale Force and stuff? You pretty much just go on instinct. You just go for it, and after that, you're like thinking about how int it was or actually how good it was. So in this case, it was good, and in some other fights, it was maybe not the best how I played it. But that's like something for after to look at. But before you just go, you're not scared, and then you see what happens. Yeah, you clearly clutched it in those late game fights. So yeah, let me tell you that during your reviews, you will have some kind words from your teammates because really the fight, you may not see it right now, but your team fighting was really on point. Well, Aza, the clock is ticking. We want to give you, of course, the opportunity to talk to the community, to the Solary fans, maybe to the K-Corp fan, because, of course, this match is really followed through many broadcasts for I don't know how many viewers, but a lot. Do you have maybe something to banter about after this game? Not much to banter about. I think the K-Corp team is really good. I really like the banter between the both organizations. It makes it a lot more fun for the players to play and also for the fans. So I really like the interaction. Thanks for all the support, especially from the Solary teams and from the enemy team K-Corp for being a good sport. And I hope they still do well. Of course, worse than us. Thank you for all the support. Message delivered. Thank you very much, Aza. Congratulations on the win. Congratulations on the win in the Classico. And congratulations, of course, of getting the MVP for this particular match. We wish you a very good night. We kind of know it will be a happy night for you guys. So please enjoy. Sure. You really deserve it. And we see you hopefully next week. Yes, thank you. Bye-bye. Thanks for having me. Goodbye, Aza. Thank you so much for the interview. Voilà, nous avions donc Aza, le botlaner des Solary Corp. Solary Corp, c'est grave quand même. Qui donc nous avait réservé quelques petits mots dans cette interview. Notamment, on fait un rapide résumé, bien sûr, au niveau de la draft. Bien sûr, comme les casters vous l'ont dit, Scarlett a le Kassadin en réserve. Ça a été une idée qui est apparue durant le drafting. Ouais, et il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses. Il a dit un large champion pool et qu'en plus il avait même pas spécialement sorti en scrim. Ils n'avaient pas du tout train. C'était pas forcément à l'instinct, mais que c'était double AP, nouvel item, Kassadin, je le joue un petit peu. Allez. Juste on surfe sur la méta quoi. Ça s'adapte à la draft et ça paye. C'était très bien senti, bien sûr, beaucoup d'émotions sur cette victoire contre la K-Corp. Un match extrêmement serré, c'est ce que nous disait bien sûr le joueur de Solary, qui a lui aussi clutch, mais qui bien sûr, FC humble. On a la carte de membre du côté de la botlane des Solary. Match extrêmement clutch. On rend hommage bien sûr à Scarlett et ce vol de Baron Nashor qui selon lui a fait la différence entre une game jouable et une game injouable. Et bien pour le reste, mon esprit est confus, mais si j'ai loupé un point majeur, dites-le. Beaucoup d'amour sur les fans de Solary et K-Corp aussi de la part de Aza. Et puis tout simplement, pas poser de questions de playoff parce que je voulais pas simplement enlever la victoire dans le Classico et être là en mode mais les playoffs quand même attention, c'est un petit peu chaud, donc on réserve ça pour la semaine prochaine, messieurs. J'ai rien oublié, c'est bon à peu près? Non, c'est bon. DJ Rexma, je sais que t'es bilingue. Il y avait juste on voulait pas parler du stuff de Joko? Ah ouais non. Expliquez-moi rapidement. Je suis obligé de le dire. Rapidement.
je pense que faire une IE en deuxième item, bah c'est du troll. C'est du troll. Pourquoi c'est du troll? Bah en fait, le passif de l'IE, depuis la saison 11, proc quand on a 60% de crit. Et il a pas fait d'item crit, il a fait un géant en troisième. Ensuite, il a revendu sa Gale Force pour faire un Shilbo. C'est ça. Et honnêtement, le fait que Solari ait réussi à gagner cette game avec le stuff de Djoko dans la partie, ça rend la victoire encore plus incroyable parce que bah, c'est un sbire canon en fait dans la game. Et bah écoute, ça veut dire qu'ils ont gagné le. Mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'ils ont gagné le Classico en 4v5. Oui, bah il a une IE. Oui, il a smite quand même. Attention. Mais il a une IE qui son passif ne proc pas. C'est la vérité, Tréton, c'est du trolling. Tu ne peux pas dire le contraire. Mais Tréton ne connaît pas l'IE. Ce n'est pas pour Flame Solari, mais pour le coup, il y avait une incohérence majeure. Ça rend la victoire encore plus incroyable. Merci beaucoup, Robalas. Très bon angle. C'est pas un angle de flaming, c'est un angle de stupéfaction, absolument. Mais effectivement, en termes de build, il y a peut-être un petit détail ou deux à revoir. Mais voilà, si on avait eu Djoko, on lui aurait posé la question. Oui. On va peut-être avoir une réponse de lui d'ici à l'évolution de la soirée. Une soirée qui n'est clairement pas terminée, mesdames et messieurs, puisque nous avons encore deux matchs à déguster simplement ensemble. Déjà 22h15. On va aller jusqu'à demain. Le prochain match, c'est BDS contre Easy Dream. Un match lui aussi certainement plus incertain qu'on ne le pense. On se retrouve dans quelques minutes sur OTP, bien sûr.